Alors je vous propose, pour celles et ceux qui ont la Bible, d'aller dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3. Pas compliqué, c'est le premier. Évangile de Matthieu au chapitre 3. Et je vais lire. L'évangile de Matthieu au chapitre 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare, que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Je vous emmène dans le désert ce matin avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est là dans le désert et qu'est-ce qu'il fait? Il prêche. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Et la Bible nous dit que Jean-Baptiste, préparait le chemin du Seigneur. Il était là pour préparer la voie à Jésus-Christ. Il était là pour ouvrir la route à Jésus-Christ. Il était là pour que Jésus-Christ puisse arriver et dire ce qu'il avait à dire. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste faisait? Il prêchait la repentance. Il prêchait le pardon des péchés. Et ainsi, en prêchant la repentance, en prêchant le pardon des péchés, il ouvrait la route au ministère de Jésus-Christ. Il ouvrait la route à Jésus qui arrivait juste après. Et la parole de Dieu nous montre ce matin au travers de l'histoire, puisque nous suivrons Jean-Baptiste dans toute sa vie, et le fil de la vie de Jean-Baptiste va nous donner des pistes intéressantes. Le pardon ouvre la route à Jésus. C'est ce que dit la parole de Dieu. Pour que la place soit faite à Jésus-Christ, Jean-Baptiste criait dans le désert. Il était la voix de celui qui crie dans le désert, et il criait, repentez-vous. Ainsi, il ouvrait la voie à Jésus-Christ. Et je voudrais, pour commencer, que l'on puisse, aborder la notion du pardon. Le pardon en tant que salut, bien sûr, le pardon avec Dieu pour obtenir le salut, mais aussi le pardon, ouverture de la route pour que la bénédiction de Jésus puisse arriver jusqu'à nous. Et avec Dieu, dans l'histoire de Dieu et des hommes, tout commence par le pardon. Tout commence par le pardon. Un jour, Dieu a vu que nous étions pécheurs. Alors il a décidé d'envoyer son Fils Jésus-Christ pour que quiconque croit en lui ne périsse point, dit la parole de Dieu, mais qu'il ait la vie éternelle. Le pardon
c'est le début d'une relation avec Dieu. Le pardon, au travers de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est le début de l'histoire du pardon que Dieu a envoyé aux hommes au travers de Jésus-Christ. Alors il y a 3 sortes de pardon. Il y a d'abord, je dirais, le pardon vertical, faire la paix avec Dieu. Dieu nous déclare pécheurs et il faut qu'à un moment donné, nous soyons pardonnés, que le péché qui est le nôtre soit ôté et que la communion soit faite avec Dieu. Ça, je dirais, c'est la conversion, c'est la repentance et c'est la rencontre avec Dieu. C'est le premier pardon, le pardon vertical. Et si ce matin, quelqu'un dans ce lieu n'a pas expérimenté le pardon, je dirais, vertical entre Dieu et les hommes au travers de Jésus-Christ, c'est le moment de le faire parce que la Bible dit que c'est la voie qui ouvre la route au salut par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre possibilité de rencontrer Dieu qu'en expérimentant ce pardon que Dieu veut donner aux hommes pour que la tâche du péché soit enlevée. Et c'est l'ouverture à la place pour Jésus. Si j'accepte le pardon de Dieu, je laisse passer Jésus dans ma vie. Mais il n'y a pas que ce pardon. Ce n'est pas un culte d'évangélisation. Il y a un autre pardon. Il y a le pardon envers les autres. Peut-être que ce matin, dans ce lieu, eh bien, quelqu'un a de l'amertume, de la rancœur, une difficulté à apprécier quelqu'un. Je dis apprécier qui est un terme doux, hein, bien sûr, mais quelquefois ça va beaucoup plus loin dans nos cœurs, le manque de pardon. Et Dieu te dit ce matin que si tu n'ouvres pas la route à Jésus-Christ en pardonnant, de façon latérale, je dirais là, hein, envers les autres, eh bien tu n'ouvres pas la route à Jésus-Christ. Et la bénédiction de Dieu ne peut pas passer. La bénédiction de Dieu ne peut pas avoir lieu, puisque cette route est fermée. La route qui ouvre la porte à Jésus, c'est le pardon, envers Dieu, mais envers les autres. Et si mon histoire a commencé avec Dieu, par le fait qu'il me pardonne, je suis obligé de pardonner à mes frères et sœurs, et non pas qu'à mes frères et sœurs, mais à tous mes amis, ma famille, mes collègues, tous les gens, je suis obligé de leur pardonner si je veux laisser passer la place à Jésus-Christ, si je veux être moi Jean-Baptiste qui ouvre la porte de celui qui crie dans le désert. Et sans pardon, pas de route pour Jésus. Le pardon est une puissance, le pardon est une délivrance, il nous a sauvés de la mort au travers Jésus-Christ, mais c'est comme ça que notre relation avec les autres. Et si tu ne pardonnes pas, c'est bouché. La bénédiction de Dieu ne peut pas arriver dans ta vie. Peut-être tu pleures, peut-être tu as des problèmes, des difficultés, des maladies. Réfléchis en termes de pardon. Réfléchis en termes de pardon. Quelqu'un t'a fait du mal, et c'est trop dur de lui pardonner. Si tu ne lui pardonnes pas, tu n'es pas le canal pour que Jésus agisse. On ne va pas que parler du pardon, mais c'est important, puisque la Bible, au travers de Jean-Baptiste, nous montre que c'est cela qui ouvre la route à Jésus. Un troisième pardon qui peut exister dans une vie. On a vu le pardon avec Dieu, on a vu le pardon envers les autres, mais il y a le pardon envers nous-mêmes. Ça veut dire que quelque part dans ta vie, peut-être, ou quelqu'un dans sa vie, est complètement sclérosé, complètement bloqué, souffre, est malade, le cœur est torturé, le cœur est mal parce que je n'arrive pas à me pardonner. Et ça déclenche des maladies, ça déclenche plein de choses. Et c'est une porte ouverte pour que le diable se serve de ça et te culpabilise, et te culpabilise, et t'incrimine, et t'enfonce la tête sous l'eau jusqu'à ce que tu ne puisses plus respirer. Pardonne-toi. Parce que la Bible dit que si tu ne te pardonnes pas à toi-même, au travers de ce qu'a fait Jésus-Christ pour toi, eh bien, la voie pour Jésus n'est pas ouverte. La voie pour le passage de la bénédiction n'est pas ouverte. Et là aussi, Dieu ne peut pas passer. Et le manque de pardon envers toi-même pour quelque chose que tu as fait dans ta vie, que tu ne t'es pas pardonné, une erreur que tu trouves plus grosse qu'une autre, et tu dis ça, il ne peut pas me pardonner, eh bien je te dis ce matin qu'il peut te pardonner. Et je te dis aussi ce matin que si tu ne te pardonnes pas au travers de l'acceptation par la foi de ce qu'il a fait pour toi, eh bien tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Parce que la porte, l'entrée à Jésus-Christ est fermée. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu s'approche de toi ce matin. Mais il faut que tu laisses la place au pardon, que tu prépares la route pour que Jésus, la bénédiction de Dieu, l'agneau de Dieu, la puissance de Dieu, pour que tout ça puisse couler dans ta vie. Autrement, ça ne passera pas.
Ça ne passera pas. Dieu ne fonctionne que de cette façon avec l'homme. Et la voie de la bénédiction, la voie de la puissance qui libère nos vies, c'est le pardon. Avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Et ça, c'est une nécessité. Et si je ne commence pas par là, si je ne m'arrête pas là ce matin, eh bien, c'est pas la peine d'aller plus loin. Quelle que soit la hauteur de ta faute, quelle que soit la grandeur de ta faute, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut pardonner. C'est le passage pour que Jésus arrive. C'est le passage obligé pour que Jésus arrive. Et on continue dans la parole de Dieu. Et Jean-Baptiste m'a inspiré au travers de son parcours. Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Baptiste? Il arrive devant Jésus et il dit, dans Jean, chapitre 3, verset 27, cherchez pas, versets 26 et 27, quand il voit Jésus, il dit, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. C'est un constat, il arrive devant Jésus, il dit, il faut qu'il grandisse, il faut que je diminue. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si tu passes l'étape du pardon dans ta vie chrétienne, qui est juste le début, hein, juste le début, après il y a une étape qui va continuer. Il faut qu'il grandisse et que moi, Éric, je diminue. Amen. Devant lui. Ça, pas de négociation. Pas de négociation. On n'est pas dans une prise d'otage où on appelle le négociateur. Il n'y a pas de négociation. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Et c'est ce que dit Jean-Baptiste quand il voit Jésus. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jean-Baptiste? Après cela, il va en prison. Il va en prison. Et là, on voit une étape de la vie chrétienne. Après ce moment du pardon, après avoir ouvert la route à Jésus dans le désert, eh bien Jésus est arrivé, on reviendra dessus, mais en tous les cas pour Jean-Baptiste, il continue son chemin, prison directe, perte de la liberté des mouvements, perte de la liberté des actions, perte de tout ça. Jean-Baptiste est en prison. Et c'est une étape de la vie chrétienne. Ça illustre quelque chose de la vie chrétienne, non pas qu'on soit en prison, mais après avoir accepté le pardon, eh bien nous aussi, nous allons être attachés, les pieds liés, les mains liées. Vous allez dire, où il est parti là? Bien sûr, puisque quand on se convertit, quand on est converti, qu'est-ce qui se passe? On ne fait plus ce qu'on veut. On perd notre liberté, mais notre liberté charnelle, on s'entend bien. On perd l'envie de faire ce que je veux faire. On perd l'envie de faire ce qui me fait plaisir. On perd l'envie de pratiquer le péché impunément. Toutes les choses que l'on faisait avant de façon normale, eh bien, on ne peut plus les faire si l'on veut rentrer dans cette voie d'obéissance. Et là, on est enchaîné, on est pieds et poings liés. Non pas parce que croire à Dieu, c'est une prison, mais parce que croire à Dieu nous fait perdre notre ancienne liberté. Et on perd les choses que nous aimions faire, parce que les choses que nous aimions faire ne sont pas les bonnes. Alors comme Jean-Baptiste, on va être mis en prison. Jean-Baptiste, c'est pas pour ça qu'il a été mis en prison, c'est une image. Mais en tous les cas là, il rencontre la perte de sa liberté d'action. Et quand on est chrétien, eh bien, on perd en quelque sorte notre liberté d'action par rapport à ce qu'on veut faire nous-mêmes, nos envies, nos sentiments. Et on doit prendre la liberté et la volonté de Dieu. Et on ne fait plus ce qu'on veut. Et pour certains, j'en arrive là, eh bien, vivre de cette façon, c'est perdre. Parce que quelques-uns dans la vie, pas dans cette église bien sûr, mais dans le monde chrétien se convertissent pour pouvoir continuer de faire ce qu'ils veulent. Et ils ne veulent surtout pas de cette prison, eux. Parce que eux, ça leur paraît une véritable prison. Se convertir, c'est la folie, on ne peut plus faire ce qu'on veut, on ne peut plus mentir, on ne peut plus voler, on ne peut plus regarder des films porno, on ne peut plus boire comme un trou. C'est n'importe quoi d'être chrétien, c'est une prison. Vu comme ça, oui. On ne peut plus tromper sa femme, son mari. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une véritable prison. Et notre être intérieur, le vieil homme, la vieille femme, ressent ça comme une prison parce qu'il a envie de s'exprimer dans sa vieille nature. Vous comprenez? Et si on reste là, on peut croire qu'on est emprisonné. On peut croire que ce n'est pas une bonne chose qui nous est arrivé là. On ne peut plus faire ce qu'on veut. Et c'est le début des problèmes dans notre vie chrétienne. Si on perçoit la vie chrétienne comme cela, c'est vraiment le début de nos problèmes. Parce qu'on va s'arrêter au pardon,
Et puis après, on va percevoir le reste comme une prison. On ne peut plus faire ce qu'on veut. Et là, ça va nous gêner. Et on a des interrogations, c'est le début des problèmes pour nous. Et pour continuer ce parallèle avec Jean-Baptiste, lui aussi, quand il était en prison, il s'est questionné. Je vous lis le passage dans Matthieu, chapitre 11, verset 3. Ne cherchez pas, on va gagner du temps. J'espère que vous avez confiance dans mes références. Jean-Baptiste est en prison. Il a donc perdu sa liberté d'action. Il est donc en train de réfléchir. Et il envoie ses disciples voir Jésus-Christ. Et il leur dit, chapitre 11, verset 3, de demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean-Baptiste. Il envoie ses disciples vers Jésus leur poser cette question. Pourquoi? Parce qu'il est en prison. Il est en train de se questionner. Comme peut-être toi, tu as commencé à marcher dans la vie chrétienne et ce que la parole de Dieu te met en évidence, ce que la parole de Dieu te demande de faire te semble trop dur. C'est comme si tu étais en prison aussi. Tu as l'impression qu'en t'engageant dans la vie chrétienne, c'est une véritable prison. On ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça, on ne peut pas faire ça, c'est interdit de faire ça. C'est une mauvaise conception. C'est ton vieil homme, ta vieille nature qui parle, parce qu'elle a envie de s'exprimer pour continuer de pécher. Parce qu'elle a envie de s'exprimer pour continuer à faire comme si Dieu n'existait pas. Et dans ces moments-là, quand la pseudo-perte de liberté commence à apparaître, on se pose des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je devrais continuer? Ou tiens, bon, j'ai commencé, je vais rester dans le truc, mais je ne vais pas aller plus loin. Et là, on devient vite un chrétien religieux, un chrétien du dimanche. Un chrétien qui a commencé et puis qui ne finit pas. Ce n'est pas un jugement, c'est juste une constatation. Et Jean-Baptiste est en prison, et ça, c'est pas la même chose dans son cas, mais c'est une analogie, vous comprenez. Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Il se dit, mais est-ce que c'est bien ce Jésus qui devait venir? Est-ce que c'est bien le Messie qu'on attendait? C'est pas du tout comme les Écritures l'avaient annoncé. Le libérateur d'Israël, c'est pas du tout comme ça que ça doit se passer. Et il se questionne, il envoie ses disciples demander à Jésus, eh bien, il demande à Jésus, on vient te voir, Jean-Baptiste nous a demandé, es-tu bien celui qui doit venir, vraiment? Es-tu bien celui qui doit venir? Vous vous rendez compte, il a prêché, qu'il ouvrait la porte à Jésus, c'était un prophète de Dieu, il était convaincu que c'était l'agneau de Dieu qui devait être devant lui, diminuer, que lui devait grandir, et là il est dans le doute. Es-tu bien celui qui doit venir? Vous imaginez la puissance de l'ennemi quand il veut nous accabler. Et Jésus lui fait cette réponse. Jésus leur dit, allez, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et que vous voyez. Dites à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ça, c'est la réponse de Jésus. Il dit, va dire ça à Jean-Baptiste et il va reprendre courage. Pourquoi Jean-Baptiste doute? Parce qu'un royaume qui se propage petit à petit comme ça n'était pas du tout dans la pensée juive. C'était pas du tout comme ça que ça doit se faire. Pour les Juifs, c'était autrement. Ils avaient une autre idée du salut d'Israël, du Messie. Ils avaient une autre conception. Mais c'est pas que Jean-Baptiste. Peut-être que toi, tu as une autre conception de ce que Dieu aurait dû faire quand tu t'es converti. Je me suis donné à Dieu, j'ai commencé une marche avec Dieu, et est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est bien comme ça que ça devrait marcher? Moi, je m'attendais à autre chose. J'attendais vraiment autre chose de la part de Dieu. Là, c'est que des problèmes, des difficultés, c'est dur. J'attendais vraiment autre chose. Et on peut avoir une conception erronée sur l'interprétation de la volonté de Dieu pour nos vies. Jésus enseigne dans les paraboles que le royaume de Dieu commence par une petite chose, une toute petite. Le royaume de Dieu qui apparaîtra à la fin de ce siècle sous une forme apocalyptique se manifeste déjà dans l'humanité au travers de Jésus-Christ. Et les Juifs attendaient un retour apocalyptique, un retour eschatologique, où les nations viendraient se réfugier sur l'arbre des nations, etc. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Le royaume de Dieu comprend deux grands moments, son accomplissement final, mais
son exercice dans notre temps présent. Et Jean-Baptiste ne voyait pas tout ça, il n'avait pas cette culture-là. Pour un juif, ce n'était pas possible, un royaume progressif. La parole de Dieu nous dit que l'accomplissement du royaume de Dieu en avance sur sa manifestation finale, eh ben, c'est uniquement compris par ceux qui croient. Il n'y a que ceux qui croient qui peuvent comprendre ça. Il n'y a que ceux qui croient qui peuvent réaliser ce qu'est vraiment le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, nous dit Jésus dans les paraboles, il est rentré dans ce monde sous une forme cachée. On va développer ça. Et ça trouble Jean-Baptiste quand il est en prison. Il est troublé. Parce que Jean-Baptiste est en train de se dire, mais comment le royaume de Dieu peut être présent, ce grand royaume de Dieu qu'Israël attend, comment il peut être présent dans un mouvement aussi, comment dirais-je, aussi insignifiant que celui qui a surgi avec Jésus. Et nous, dans nos vies chrétiennes, la même chose peut nous troubler. Si nous n'avons pas une bonne conception de ce qu'est vraiment le royaume de Dieu qui s'est approché de nous. Et si nous n'avons pas une bonne conception de ce que dit la parole de Dieu, eh bien, ça peut nous mettre dans le trouble, comme Jean-Baptiste l'est. Il faut comprendre que le royaume de Dieu obéit à des règles. Des règles que nous ne pourrons pas comprendre si nous n'acceptons pas ce que disent les paraboles. La parabole du semeur, rapidement, on va vite les survoler, ce n'est pas le thème du message. Elle dit quoi? Elle dit que le royaume de Dieu est partiel. Tout le monde ne croira pas. Tout le monde ne croira pas. Il n'y a que ceux qui auront un bon terrain qui croiront. C'est un royaume partiel. Alors, comme ce n'est pas final, conquérant, grandiose, c'est tout petit, on n'y croit pas. La parole de Dieu dit que dans l'ivraie, la parabole de l'ivraie et du bon grain, elle dit même s'il y a de l'ivraie, le bon grain est déjà là. Et le royaume de Dieu s'est déjà approché de nous, parce que nous sommes des rachetés dans cette terre immonde. Le royaume de Dieu est déjà là parce que nous sommes rachetés. Il faut saisir ces vérités spirituelles, parce qu'autrement, on va se poser des questions. Le levain. La Bible nous dit, c'est pas bon quand il y a du levain, ça fait lever la pâte. Ça... Oui, mais il y a une autre façon d'interpréter ça. C'est qu'un peu de levain simplement fait lever toute la pâte. Un peu de chrétiens peuvent changer le monde. Un peu de croyants qui confessent Jésus peuvent révolutionner le monde. Même si Jésus paraissait un doux rêveur et ses quelques disciples, il faut savoir que plus de 2000 ans après, on l'a rencontré. Et pourtant, c'était qu'un bonhomme en tunique avec 3-4 disciples. C'était pas des millions de gens qui arrivaient avec des chars pour conquérir le monde entier. Le royaume de Dieu était déjà là. Parce que le royaume de Dieu est tout petit. C'est ce que nous enseignent les paraboles. La graine de moutarde. La parabole du grain de moutarde. Ça nous enseigne que c'est un commencement infime, mais que c'est un final grandiose. Le retour de Jésus-Christ. Mais avant le retour, il y a Jésus-Christ tout seul avec ses disciples. Dans une barque, les disciples, ils ont peur. Ils n'ont pas de pain, pas de poisson, ils ne peuvent pas manger. Ils ont dit, c'est ça le royaume de Dieu? Oui, c'est ça. C'est ça le royaume de Dieu qui s'est approché de vous. C'est ça ce que disent les paraboles. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre ces choses. La semence, la parabole de la semence, elle nous dit que la graine de la semence, elle possède en elle la vie. La parole de Dieu que tu entends ce matin possède en elle la vie pour pouvoir te convertir, pour pouvoir te guérir, pour pouvoir te libérer. Et pourtant la parole, c'est une parole. Non, cette parole, c'est le royaume de Dieu qui s'est approché de nous ce matin. Et prenons garde de bien comprendre ce que dit la parole de Dieu pour savoir bien où on va. Parce qu'autrement, on va être dans le doute. On ne va pas pouvoir... Aimer, c'est le royaume de Dieu. J'aime mon frère, j'aime ma sœur qui est à côté de moi, c'est le royaume de Dieu, même si toute la terre ne s'aime pas. Mais en attendant, quand j'aime mon frère, quand j'aime ma sœur, c'est ça le royaume de Dieu. Et je suis tout petit, ce royaume, mais c'est le royaume de Dieu qui reviendra. C'est ça le secret. Le royaume de Dieu, au travers de Jésus, est entré dans le monde sous une forme à peine perceptible. À peine perceptible. Et pourtant, si nous sommes là, 2000 ans après, personne aujourd'hui, quand on parle aux gens dans la rue, on dit « Jésus, Fils de Dieu, Jésus, royaume de... » C'est une vieille histoire poussiéreuse, dans laquelle plus personne ne croit, sauf des millions de gens dans le monde, pour qui le royaume de Dieu s'est manifesté.
Parler de Jésus, même les gens, c'est qui Jésus? C'est qui? Je ne connais pas. Le royaume de quoi? De Dieu. C'est ça l'état du monde aujourd'hui. Et toi, tu viens, tu dis, le royaume de Dieu, c'est pas... Oui, t'es gentil, salut. Ils vous prennent pour... vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, la puissance de vie est là. Et pourtant, la puissance de Dieu est là. Il faut croire à ce qui est écrit. Et si on attend autre chose que ce qui est écrit, même pour nos vies personnelles, eh bien, on va se poser des questions. Et malgré les apparences, malgré peut-être les difficultés qu'on peut avoir ce dimanche matin dans cette salle avec une semaine difficile, eh bien, il fait cette réponse. Il dit... Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est une autre parole de Jésus qu'on trouve dans Luc chapitre 10, verset 9. Et pourtant, là, dans ta difficulté, dans tes soucis, est-ce que tu peux concevoir que tu peux être guéri puissamment par un miracle de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à cultiver dans ton cœur cette pensée que c'est possible? Est-ce que tu peux commencer à cultiver dans ta tête et dans ton cœur que Jésus peut intervenir dans ton problème? Aussi grand soit-il, aussi douloureux soit-il, Jésus peut, parce qu'il est le royaume de Dieu. Et que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et parce que ce matin dans cette salle, le royaume de Dieu est là. Et si le royaume de Dieu est là, tout est possible, selon l'écho qu'on va y rendre. Et on doit cultiver dans nos cœurs ce que dit la parole de Dieu. On va lire Luc au chapitre 21. Quand ces choses-là commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Luc, chapitre 21, versets 28 à 31. La Bible nous dit que ce Jésus qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. La deuxième étape que nous demande la parole de Dieu, et la deuxième étape que nous illustre la vie de Jean-Baptiste pour nos vies chrétiennes, eh bien, Jean-Baptiste, il va en prison, on est d'accord? Et il est emprisonné, les pieds et poings liés, il est privé de ses mouvements, il est privé de ce qu'il doit faire. Et deuxième étape, c'est terrible, on lui coupe la tête. On lui coupe la tête. Jean-Baptiste est décapité. Jean-Baptiste est mort. Et Jésus-Christ nous dit, levez la tête. Mais j'ai plus de tête, Seigneur. Levez la tête. Votre délivrance est proche. Mais j'ai plus de tête. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Nous perdons notre tête. Le travers de notre tête, c'est quoi? C'est notre centre de contrôle, c'est notre cerveau. C'est nos émotions, c'est nos sentiments, c'est notre cœur, c'est notre vieille nature. Décapité. Il nous faut une nouvelle tête. Il nous faut une nouvelle tête. Pas un nouvel visage, pas un lifting, pas une chirurgie esthétique. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle mentalité, la nouvelle naissance. Pour pouvoir lever la tête. C'est ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Plus de tête, lui, il est mort pour de vrai, mais c'est une illustration pour nous. Enfin, quand je dis il est mort pour de vrai physiquement, sur cette terre, bien sûr. Parce que la Bible, dans Colossiens chapitre 3, verset 3, nous dit « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Faites donc mourir les membres qui sur cette terre, qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. » Et là, nous avons un réel problème. Parce que le royaume des cieux est là-haut. Parce que Jésus-Christ dit lever la tête. Et parce que même si je saute, je n'attrape pas le ciel. Les choses qui sont en haut, je ne les attrape pas. Mais la Bible nous dit que tout le modèle, puisque Jésus est reparti, et qu'il reviendra, comme on l'a vu partir, tout le modèle est en haut. Tout le modèle de notre vie est en haut. Amen. Toute la suite de ta vie, même sur terre, est en haut. Tout le déroulé de ce que Dieu veut pour toi est en haut. Le modèle est là-haut. Alors il te faut une tête pour pouvoir voir là-haut. Et ce n'est pas ta vieille tête parce qu'elle a été coupée, comme Jean-Baptiste, décapité. Il faut une nouvelle tête. Et que pour la suite, tout est là-haut. Et que ça doit descendre sur la terre. Parce que la parole de Dieu nous dit cela. Et là, on a deux solutions quand on est face à cela.
on a deux solutions. Soit on ne veut plus avancer parce que ça devient trop spirituel, trop confus, trop mystique, trop ce que vous voulez. Alors on se dit, qu'est-ce qui peut se faire? J'ai avancé jusque-là, j'ai expérimenté le pardon, je me suis fait enchaîner parce que mon vieil être est mort. Deux solutions. Soit on se dit, bon, j'en suis à cette étape-là, je vais essayer d'enlever mes chaînes, de rebricoler un truc qui va me faire rester bien. Et là, on reglisse lentement vers notre vomi. Et ça arrive, ça nous arrive à tous. On a tendance à enlever les chaînes spirituelles qui nous protègent, qui nous gardent. Ça, c'est pas des mauvaises chaînes, hein, pas des chaînes de Dieu. Mais ce qui nous protège pour notre bien, notre vieille nature qui a été crucifiée, qui a été enchaînée. Et on a tendance à vouloir récupérer ces choses-là parce qu'on ne peut pas regarder en haut, on ne sait pas, c'est compliqué. Et on détache nos chaînes, on fait un bricolage pour vivre entre les deux, quoi. Vous comprenez l'image? Et là, c'est le croyant compromis. C'est le croyant bloqué qui n'avance pas, voire qui recule. C'est ça. Puisqu'il y a une route à suivre, si on ne la suit pas, bah... Ou alors on se dit, soit on lève la tête et on accepte cette mort à nous-mêmes. On lève la tête et on poursuit la route et on se dit, bon, il faut que j'attrape le modèle qui est là-haut, il faut que j'attrape ce qui est dans le monde spirituel, parce que le royaume des cieux me le dit, il faut que j'attrape ce qui est là-haut pour moi et que je puisse le faire descendre sur cette terre. Et là, je n'ai pas d'autre choix que la vie du Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais le texte va plus loin dans l'original. Vous ne pouvez rien faire, c'est-à-dire que vous êtes mort. Vous êtes mort. Nous sommes morts. Sans Christ, nous sommes morts. C'est l'idée. Et là, nous voyons que la Bible nous enseigne qu'il existe une interaction, je dirais, évidente entre le ciel et la terre. Évidente. Les choses sont en haut. Des versets comme tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez dans le ciel sera lié sur la terre. Il y a une interaction évidente entre le ciel et la terre. Il se passe quelque chose. Et nous, notre but, c'est d'aller attraper le modèle de nos vies, de notre salut, de nos projets, le modèle est là-haut. Et il faut aller l'attraper. Et c'est pour cela que la prière du Notre Père qu'a enseigné Jésus dit que ta volonté soit faite sur cette terre, comme, sous-entendu, elle est faite dans le ciel. La volonté est d'abord faite dans le ciel pour qu'elle s'accomplisse sur cette terre. Et le devoir du croyant, c'est d'aller chercher dans le ciel, dans le royaume, les choses, le modèle, pour cette terre. Comment faire? Pour cela, je vous propose d'aller dans Genèse, un texte qui m'a souvent inspiré. Genèse au chapitre 28, verset 10. Je vous le lis. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai, etc. Et un peu plus loin dit, il va dire, mais c'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Et ça doit nous inspirer. Pour Jacob, il a un spectacle devant lui. Il voit une échelle, lui il est en bas au pied de l'échelle, et il voit des anges qui montent et qui descendent, qui font les commissions entre le ciel et la terre, on va dire. Et lui il est en bas, il dit, ah ça y est, c'est ici la porte des cieux. C'est ici. Et il est là, il loue Dieu dans son cœur, mais la Bible nous dit, nous avons tellement plus que lui. Parce que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Amen. Et beaucoup de croyants veulent rester à la porte. L'échelle, on n'est pas là pour regarder les anges monter et descendre. Nous sommes en haut, en Christ Jésus. Nous sommes en haut, en Christ Jésus. Mais il faut prendre conscience déjà que nous avons tellement plus que Jacob. Nous sommes en Christ, dans les lieux célestes. C'est ce que dit la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La Bible déclare que nous sommes en Christ et que Christ est en nous. Nous sommes acteurs et non plus spectateurs. Et mes amis, ce matin, peut-être que ça peut te paraître vraiment... Oui, c'est bien gentil tout ça. Mais est-ce que tu peux concevoir un seul instant que la parole de Dieu écrite pour que tu vives les choses, la parole de Dieu écrite pour que ta vie change, ne puisse pas te permettre de vivre cela? Ça voudrait dire que la parole de Dieu serait n'importe quoi et que ce ne serait pas accessible. Non, c'est écrit pour notre instruction. C'est écrit pour que nous puissions vivre cela. C'est écrit pour que nous puissions rentrer dans cette dimension. Et la Bible dit, toi, tu dois monter et descendre chaque jour. Tu ne dois pas t'asseoir en bas et regarder. Tu dois monter et descendre chaque jour parce que toi, tu es en Christ Jésus dans les lieux célestes et tu vis sur terre par ton corps de chair. Alors, sans arrêt, l'ascenseur doit se faire. La relation doit se faire. Et si donc vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, on l'a lu. Alors la question, est-ce qu'on reste au pied de la porte de l'échelle ou alors on tente une montée? Qu'est-ce qu'on fait? On reste au pied ou on tente une montée? Le premier barreau, c'est notre position en Christ, on vient de le voir. Ça, c'est le premier barreau. On a un pied comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On est chrétiens qui s'arrêtons là parce qu'après ça nous dépasse, c'est trop mystique. Ou on est chrétiens qui se disent, bon, c'est écrit pour mon bien, pour mon instruction. Le Seigneur ne dit pas n'importe quoi. S'il l'a écrit, c'est que je peux le faire. Si je peux le faire, il va m'en donner les moyens. Je tente, je monte. Comment monter? Et là, on doit chasser nos pensées, du genre, je peux pas, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Parce que là, c'est qu'on a conservé notre regard sur notre vie et nous-mêmes. Alors, le deuxième barreau de l'échelle, celui qui va nous permettre l'accès, la Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit, le consommateur, le consolateur. Nous voyons ça dans le baptême de Jésus, Colombe, la puissance de Dieu, Dieu qui atteste cela. Nous voyons ça dans la Pentecôte, nous voyons ça dans l'exercice des dons spirituels. Et là, il y a des versets que je répète souvent, mais c'est des versets capitaux. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec lui. Je ne vous laisserai pas orphelin, je suis le cep, vous êtes les sarments. Mais ça, ce sont les clés de notre vie chrétienne. C'est ça les clés. Parce que l'Esprit de Dieu connaît le cœur de Dieu, il connaît le cœur des hommes. C'est lui qui fait l'ascenseur pour nous. Mais nous sommes là dans la prière et dans la vie avec l'Esprit pour commencer à goûter aux choses spirituelles. Le Saint-Esprit est une personne. À ce titre-là, nous devons avoir une relation avec lui comme tel. Il est une personne, j'ai donc une relation avec une personne. Je passe du temps avec lui, j'ai une intimité avec lui, je suis en communion avec lui parce que lui connaît les choses d'en haut. Moi je ne les connais pas, mais comme il a établi sa demeure en moi, il va me les révéler. On a besoin de révélation, on a besoin de révélation. Cette semaine, nous sommes partis en Normandie avec des frères. On s'est enfermé dans un gîte, on a prié, on a jeûné, on a demandé à Dieu de nous révéler des choses. Et Dieu parle. Dieu parle. Dieu débloque des situations. Mais pour qu'une situation se débloque sur cette terre, il faut d'abord avoir la révélation de ce qui doit dans le ciel. Pour qu'on puisse trouver et dire, voilà, c'est ça. Et ça demande du temps. Ça demande de la fatigue. Ça demande des efforts. Ça demande de la discipline. Et Jésus qui s'en va prier dit, vous ne pouvez même pas prier une heure avec moi. Paul dit que nos vies de croyance, ce sont des vies d'athlètes. Je cours comme pour remporter la course. C'est une discipline. Si nous ne rentrons pas dans cette discipline de sportifs de haut niveau, il va nous manquer quelque chose. Les miracles existent, les prodiges existent, mais ils sont là-haut.
Il faut aller les chercher par la puissance de la prière. Il faut aller les chercher par une vie d'obéissance. Il faut aller les chercher par une consécration. Il faut aller les chercher. Autrement, rien, niet. Religion. La Bible dit ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux prier. Hein. Si tu jeûnes pas, tu ne l'auras pas, ce démon. Amen. C'est pas la peine. La Bible dit, je vous donne les clés du royaume. Je vous donne les clés du royaume. Quelles choses nous ont été données dans les clés? La Bible dit, notre position en Christ, qui nous sommes en Jésus-Christ, la personne du Saint-Esprit, voilà ce qui nous est donné. On a les clés du royaume des cieux sur cette terre. Et un verset terrible dans Hébreux chapitre 2, j'ai quasiment fini. La Bible dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Comment échapperons-nous négligeant un si grand salut, dit la parole de Dieu. Hébreux chapitre 2, verset 3. Mes amis, voilà le plan de salut auquel nous participons. Nous participons au plan de salut du royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes acteurs de cela. Une église qui prie. Il y a une femme qui était atteinte d'une perte de sang. Vous connaissez l'histoire, pour la plupart. Cette femme-là est au milieu d'une foule. Tout le monde touche Jésus. Elle vient, elle touche Jésus. Et Jésus dit, qui m'a touché? Amen. Qui m'a touché? C'est ça ce que veut Dieu. Quelqu'un qui me touche. Ça veut dire de toutes les églises qui prient, de tous les croyants qui prient. Jésus dit, hey, qui c'est qui vient de me toucher là? C'est l'église d'Autancourt qui vient de me toucher là? Parce qu'il y a quelque chose de particulier là. Il faut que le Seigneur puisse dire de nous, qui m'a touché? Parce que toucher Christ, c'est autre chose. Toucher le ciel, voir le modèle par le Saint-Esprit, c'est autre chose que des paroles. C'est une puissance, c'est un accomplissement. Et je crois que nous avons un défi à relever. Amen. Faire partie de ceux qui touchent Jésus. De ceux qui touchent le bord de son vêtement. Jésus dit, il a senti une force qui s'en allait de lui. C'est bien, je te prends ce que tu as dans le ciel, et là c'est pour nous. On lui enlève la force du ciel pour l'avoir pour nous. Jésus dit, ah, j'ai senti une force sortir de moi. Il y a quelqu'un qui m'a touché d'une façon particulière. Parce qu'il avait un cœur particulier. Parce qu'il avait une envie particulière. Et cette envie, nous devons la retrouver. Cette envie, nous devons la garder, la cultiver. Cette envie, ça s'appelle l'obéissance. Cette envie, ça s'appelle la consécration. Cette envie, ça s'appelle le zèle. Cette envie, ça s'appelle une discipline. Cette envie, ça s'appelle relation avec le Saint-Esprit. Cette envie, ça s'appelle comme ça. Il faut aller chercher cette réponse de Dieu, la révélation de Dieu, que le ciel en vision spirituelle s'ouvre et que l'on sache ce que Dieu veut pour ma vie, pour l'Église, pour la façon dont je dois faire, pour les projets, pour tout. Mais ça, c'est une Église qui prie, ça, c'est une Église qui jeûne, ça, c'est une Église qui avance, ça, c'est une Église qui s'investit, ça, c'est une Église bouillante, zélée. Et c'est une Église qui, même dans les problèmes, a de la joie. D'où vient cette force? C'est la force du Saint-Esprit. C'est la force du Saint-Esprit. Et c'est ça la différence. Et deux, le Seigneur dit, qui m'a touché, eux ils m'ont touché. Eux ils sont venus chercher. On va prier que vraiment on rentre dans cela. Parce que c'est cela qui nous enlève les fardeaux, la pesanteur et les tracas.